Vous regardez le forum sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Ce soir, on a décidé de réunir un panel de Français en ce moment très particulier. On a un nouveau Premier ministre depuis un peu plus de 2 heures maintenant, Sébastien Lecornu, nommé par Emmanuel Macron, qui va devoir trouver un gouvernement, une majorité et un budget. Et on est à la veille d'une journée de mobilisation demain, bloquons tout, 10 septembre, avant la journée de mobilisation des syndicats la semaine prochaine. On est ensemble depuis un peu plus d'1h20 maintenant. Je voudrais qu'on parle justement de ce qui nous attend demain avec Ilyes. Bonsoir Ilyes, vous n'avez pas encore eu la parole ce soir. Vous serez dans la rue demain. En effet. Mobilisé. Ouais. Vous êtes étudiant. Ouais. Pourquoi dans la rue demain ? Pour rejoindre justement toutes les mobilisations qui vont faire entendre ce ras-le-bol envers la classe politique. D'abord, j'aimerais quand même rebondir sur certains propos que j'ai entendus ici et là. J'ai entendu que, par exemple, c'était un problème de capitaine parce qu'on était, soi-disant, dans un bateau ou dans une entreprise. Non, justement, les centaines de milliers de personnes qui seront dans la rue demain vous disent que c'est un problème de régime politique. C'est pas un problème de dirigeant. C'est que la structure dans laquelle on évolue, nous, en tant que citoyens, elle est malade. Elle n'est plus faite pour la société d'aujourd'hui. J'ai entendu qu'il fallait s'entendre autour d'un projet ou d'un cap. Je vois pas comment est-ce qu'on peut s'entendre autour d'un projet qui n'est pas clair politiquement. Ce qu'on réclame, nous, avec Bloquons Tout, effectivement, c'est l'émergence d'une nouvelle structure démocratique. Le problème, c'est pas forcément que Bayrou ou Emmanuel Macron. Ce que vous tenez là, c'est le discours insoumis. Non, alors là, précisément, je suis en train de vous dire que la classe politique, elle fait partie du problème. Si vous excluez LFI de la classe politique, ça vous engage, vous. Mais moi, non, je n'exclus pas ça. Non, ce que vous dites, quand vous dites on veut un nouveau régime, etc., ça ressemble à ça. Alors, le collègue de monsieur, qui est Carl Olive, a réclamé justement l'émergence d'une 6e République. Moi, je ne l'ai pas vu voter. Ok, non, mais c'était pour préciser. Je ne savais pas que, par exemple, Carl Olive, député macroniste, votait... Voilà, et je pense qu'il est même très loin de voter pour M. Mélenchon, ce monsieur. Bon, moi, je suis par exemple militant antiraciste. Je peux vous dire qu'avavec l'association que j'ai fondée, donc, qui s'appelle Alerte Racisme, depuis mars 2025, on a constaté une hausse de plus de 134% des actes antisémites en France, de plus de 75% des actes islamophobes en France. Et ça, c'est une réalité, je pense. C'est ça qui vous met dans la rue demain ? Absolument, personnellement, oui, c'est ma première motivation, mais je pense que c'est aussi de voir que, en fait, la classe politique, elle nous a laissé, en fait, un climat de terreur raciste qui est juste instable. Aujourd'hui même, il y a des mosquées ce matin qui ont été ciblées, qui se sont vues afficher des cochons décapités devant leur ouverture ce matin partout en Île-de-France. C'est une réalité. Je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui la classe politique y répond. Et de la même manière, je ne vois pas comment est-ce que M. Lecornu pourrait y répondre. Pour préciser, vous dites, Ilyes, c'est la première motivation qui vous pousse demain dans la rue. Absolument. Est-ce que quand vous avez entendu tout ce qui a été dit ce soir sur le pouvoir d'achat, etc., est-ce qu'il y a de ça aussi qui vous met demain à manifester? Mais ce qui est beau avec ce mouvement, c'est justement que chacune des personnes qui sera présente demain dans la rue, elle le sera pour une raison différente. Et évidemment, une raison qui converge dans un intérêt citoyen, mais elle le sera pour une raison différente. Moi, c'est parce que, en tant que présidente d'une association antiraciste, je vois bien que le climat dans lequel on évolue, il n'est plus de sorte à nous protéger, nous, en tant que citoyens, et qu'on est exposé à une violence qui ne fait que grandir et qui est même parfois encouragée. Évidemment, sans citer M. Jacobelli, qui fait partie du RN et qui a une responsabilité politique dans tout ça. Il vous faut un micro, Laurent Jacobelli. Spectateur pour voir un peu le racisme décomplexé non, monsieur, et ça encouragé par le Rassemblement national. Ça va être difficile de dire que, par exemple, M. Macron et LFI aussi. Monsieur, juste aujourd'hui, vous avez raison, il y a un péril raciste. Voilà, je vais vous le dire, il s'appelle la France Insoumise. La France Insoumise qui a mis une cible dans le dos de nos compatriotes juifs, tout simplement pour soutenir Gaza, avoir le vote communautariste de certaines banlieues et donc diviser les Français entre eux. Mais je vois bien que vous êtes proche de la France Insoumise. Mais vous savez, cette manifestation de demain, vous avez le droit de manifester pour les raisons que vous voulez. Le droit de manifester, c'est l'honneur de la France de le faire. Ce qui est regrettable, c'est qu'il a été récupéré par un mouvement politique qui s'appelle la France Insoumise. Et donc, du coup, malheureusement, il perd de sa force. Il perd de sa force parce qu'il n'est plus neutre, parce qu'il est à côté de la politique. Et il donne le sentiment, je vais me permettre de terminer. Allez-y, même si vous m'avez coupé vous-même. Avec beaucoup d'attention, je vous ai répondu. Non, mais moi aussi, je peux pas. Il donne le sentiment que finalement, le pouvoir va se prendre par la rue et non pas par les urnes. Non, c'est pas la Et moi, j'en suis très triste, parce que je ne suis pas d'accord avec M. Vignal, je ne suis pas d'accord avec M. Delaporte, mais je trouve que ce qui est beau dans notre pays, c'est qu'on peut tous les trois se présenter aux électeurs, présenter un projet que les électeurs choisissent. Et plutôt que de créer une soupe molle, comme on a entendu qu'on pouvait le faire en tous se parlant, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une volonté de réforme profonde. Il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs possibilités, mais il faut donner le choix aux Français. Attendez, Laurent Jacobelli, on reste sur le 10, on reste sur la journée de demain quand même. C'est hors sujet. Alors, sur la journée de demain. Alors, mais je dis exactement ce que je veux, ça s'appelle la démocratie. Mais c'est pas en rapport avec le 10. Voilà. Demain, je pense que si c'est pour lutter pour le pouvoir d'achat, la pression fiscale, essayer de bien gagner sa vie, etc., les Français en ont marre, ils veulent l'exprimer. C'est très bien. Ce qui m'inquiéterait demain, c'est qu'un mouvement
prennent la tête de tout ça. Et d'ailleurs, on voit des affiches derrière vous, Maxime Zutek, avec la France Insoumise. Et pour le coup, ça montre quelque chose. Si demain, il défile à côté de gens qui veulent défendre le Hamas ou qui critiquent non, arrêtez, non, de c'est confession caricatural. juive, le discours est foutu. Alors attendez, Et c'est dommage. attendez, Parce que s'il les vous plaît, Français s'il vous plaît, sont- s'il vous plaît, et s'il vous ils ont plaît. besoin- Donc, monsieur Emmanuel Macron est le premier des mélenchonistes, non. Lorsque lui fait des discours très radicaux sur l'antiracisme, vous ne le traitez pas de mélenchoniste par ailleurs. Bon, mais voilà, c'est la même chose pour moi. Et quand je vous dis que vous avez une responsabilité politique là-dedans, c'est précisément parce que vous-même, vous avez été mis en examen pour avoir insulté un député macroniste de racaille. Parce qu'il était d'origine algérienne, ce qui était d'ailleurs un de vos Alors, est-ce que anciens je peux collègues. vous dire, Juste, Maxime Maxime Zutek, là-dessus, pour j'ai préciser les été choses. relaxé Ouais. pour insulte raciste. Mais Donc ça- vous vous ça- trompez, ça, en c'est fait. dit. Alors attendez, Monsieur, Donc vous vous attendez, trompez. Elias. Kevin, Moi, sur le il y a une mot, vidéo, demain vous serez dans la rue. Alors Vous moi je serez suis dans la rue, Monsieur Jacobelli, je fais partie du mouvement. Vous avez participé à des assemblées générales, des agoras pour le 10 ? Non. Répondez pas. Moi, c'est je non. Moi, crois- non, Je crois dans le termine. vote, monsieur. Moi, Je suis élu de la nation, je ne défie pas. donc parlez Je pas d'un comprends que les mouvement gens si le vous ne fassent. connaissez pas. Parlez pas du mouvement si Et vous ne il y a connaissez des pas. électeurs dans ce mouvement. Moi, Il y a vos électeurs, en fait. Ah, on va se mettre d'accord, parce que là, c'est le thème, c'est le 10. Moi, je participe au 10. Je suis, Monsieur Jacobelli, je suis militant de la France Insoumise. Mais je ne participe en aucun cas à ce mouvement pour la LFI. J'ai fait des agoras, rigolez pas au nez, je l'ai fait. J'ai fait 4 réunions Je vous rigole populaires. pas au nez, vous Les avez gens, le c'était droit. quoi le message? Pas de politique, un partisan. Mais ça, c'est des affiches de la LFI, mais parce qu'ils ont BFM a décidé de mettre ça. Mais nous, on a mis des affiches neutres, des affiches citoyennes. Là, vous dénigrez un mouvement Je ne dénigre pas. en disant que c'est la LFI. La LFI n'organise pas le mouvement. Mélenchon organisait le mouvement, il n'organise pas le mouvement. Il l'a repris à Alors son compte. attendez, Mais il a repris, il a accompagné un mouvement social. Donc Iliès va vous répondre. Et paradoxalement, on va parler de manière apaisée du 10 septembre. Donc, dans ce mouvement donc, du 10 septembre, il y a différents moyens de se mobiliser. Notamment, il y a eu un appel à la journée sans consommation. Ça a été notamment propagé sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est juste pour dire que ça va pas être simplement être une manifestation pour manifester. Et j'aimerais aussi briser un tabou qui est sur le plateau. J'ai entendu beaucoup de personnes nous parler de, oui, être apolitique ou de proposer des mesures apolitiques. Rien n'est apolitique. On est tous ici en train de parler de politique. Et donc, pour revenir sur ce malaise démocratique, c'est précisément à ça que répond le 10 septembre. Tout à l'heure, M. Triard parlait d'une France brisée, surtout une classe politique qui est brisée. Il y a eu un sondage d'Odoxa notamment qui disait que 9 Français sur 10 pensaient que la classe politique n'était pas responsable. Là, on y est, donc on touche le sujet, c'est la classe politique, et on arrivera à sortir de ça en parlant de régime politique.